Les Amish ont perfectionné pendant des siècles une compétence essentielle, économiser de l'argent en cuisine. Après des mois à observer et documenter leurs méthodes, j'ai rassemblé 15 secrets qui transformeront votre approche de la nourriture et des finances. Qu'il s'agisse de transformer 5 $ d'ingrédients de base en dîner délicieux ou de réduire de moitié votre facture de course, ces secrets ne sont pas seulement pratiques, ils vous permettent aussi de savourer des plats savoureux, sans équipement coûteux ni technique compliquée. Faire son pain à la maison. Le parfum du pain fraîchement sorti du four à la maison est incomparable et ce n'est pas seulement une question de plaisir du moment. Lorsque tu oses faire ton propre pain, tu découvriras que le pain acheté en magasin n'a rien à voir. Le pain fait maison te coûtera environ 50 centimes, alors que celui du magasin peut atteindre 3 $ ou plus. Cette économie n'est qu'un début. La véritable valeur réside dans le contrôle total que tu as sur ce que tu manges, sans conservateurs ni ingrédients artificiels, juste de la farine, de l'eau, de la levure et du sel. La polyvalence du pain fait maison est un autre secret Amish. Cette même pâte peut être utilisée pour faire du pain, des bases de pizza, des petits pains ou même de délicieux petits pains à la cannelle. Une astuce qu'ils ont perfectionnée au fil des générations consiste à conserver la pâte au réfrigérateur, ce qui vous permet d'avoir des pains frais quand vous le souhaitez, sans avoir à tout cuisiner à partir de zéro à chaque fois. Achetez en gros. Les garde-manger américains sont remplis d'ingrédients en vrac, de farine, de sucre d'avoine, de haricots et de nombreux autres produits de base. Ce système d'achat permet non seulement d'économiser de l'argent, mais constitue également une méthode efficace pour réduire les déchets d'emballage. Même si cela peut paraître compliqué au premier abord, les avantages à long terme sont énormes. En achetant en vrac, vous pouvez trouver des prix bien plus bas que dans les supermarchés traditionnels, surtout si vous savez où chercher. De plus, si vous suivez la sagesse Amish et utilisez des récipients hermétiques pour stocker vos produits, vous vous assurez que vos ingrédients restent frais et se conservent plus longtemps. Même si l'investissement initial peut sembler élevé, les économies réelles se font sentir avec le temps, surtout lorsque vous calculez combien vous économisez à chaque repas que vous préparez. Profitez des restes. Pour les Amish, jeter de la nourriture est un crime. Les restes ont une utilité et peuvent être transformés en de nouveaux plats délicieux. Ce pain qui paraît rassis peut être transformé en chapelure pour paner du poulet, en croûtons pour les salades ou en un pudding au pain qui vous fera oublier son origine. Les légumes oubliés dans votre réfrigérateur, merci, peuvent être réunis pour préparer des soupes ou des gratins savoureux. Même les restes de céréales peuvent devenir une panure croustillante pour du poulet rôti au four. Cette approche ne te permet pas seulement d'économiser de l'argent, elle t'apprend aussi à voir le potentiel dans ce que tu considérerais normalement comme des déchets. Les Amish nous rappellent que chaque reste peut devenir un repas réconfortant si tu l'utilises avec créativité. Comme ils le disent, ne gaspille pas. Ce dont tu n'as pas besoin aujourd'hui, tu en auras besoin demain. Cette philosophie transforme les restes en une ressource précieuse et nous invite à être plus conscients du gaspillage dans nos propres cuisines. Cultiver sa propre nourriture. Si tu as déjà rêvé de cultiver ta propre nourriture, les Amish sont l'exemple parfait de comment y parvenir. Tu n'as pas besoin d'une ferme. Même un petit espace dans ton jardin ou quelques pots sur le rebord de la fenêtre peuvent faire des merveilles. Commence par des cultures faciles, comme les tomates, les laitues et les haricots, qui sont simples à entretenir et te feront économiser de l'argent. En une saison, tu pourrais économiser entre 50 et 200 $ rien qu'avec quelques cultures de base. Et n'oublie pas le plaisir que procure le jardinage. Quand tes plantes commenceront à donner des fruits, tu te surprendras à partager des courgettes avec tes voisins, tout comme le font les communautés Amish. Cultiver te relie à des traditions anciennes et, comme les Amish, tu ressentiras une profonde satisfaction en mangeant ce que tu as fait pousser. De plus, en partageant la récolte, tu peux créer un petit marché de produits frais dans ton quartier sans dépenser un centime. Si l'espace est limité, même quelques herbes comme le basilic, le persil et la menthe suffisent.
elles peuvent te faire économiser 5 $ ou plus par bouquet. Ce n'est pas seulement pratique, cela te relie aussi à un mode de vie plus durable et autosuffisant. Évite les mélanges préemballés. Une touche de sagesse amish dans ta cuisine. 6 $ pour une boîte de préparation pour pancakes? Les Amish ne paieraient jamais autant pour quelque chose d'aussi simple. Réfléchis un instant. Tout ce qu'il te faut pour faire des pancakes, c'est de la farine, du sucre et un agent levant, comme de la levure chimique. Pourquoi dépenser plus pour quelque chose que tu peux préparer toi-même avec des ingrédients que tu as déjà à la maison? Ce n'est pas seulement une leçon pour les pancakes. C'est aussi vrai pour ces mélanges d'épices coûteux, le riz instantané et même les sauces. Ce sont des produits qui ne font que combiner des ingrédients de base à un prix gonflé. Prenons par exemple un mélange pour brownies. Au lieu d'acheter cette boîte à 4 $, il suffit de mélanger du cacao en poudre, du sucre et de la farine, et tout cela pour moins d'1 $. Le meilleur dans tout ça? Non seulement tu fais des brownies, mais en plus tu économises pas mal d'argent. La clé, c'est de simplifier les choses, comme le font les Amish. Écris ces recettes de base et garde-les dans ta cuisine, et tu n'auras plus jamais besoin de dépenser trop pour un mélange du supermarché. Le plus impressionnant quand tu fais tes propres mélanges, c'est que tu peux les personnaliser à ton goût. Tu préfères des pancakes plus sucrés? Il suffit d'ajouter plus de sucre. Tu aimes les tacos plus épicés? Ajoute plus de piment en poudre. C'est toi qui décides. En plus, oublie ces ingrédients mystérieux au nom interminable qu'on trouve dans les mélanges industriels. Comme le dit un proverbe amish, si ton arrière-grand-mère ne le reconnaîtrait pas comme de la nourriture, tu ne devrais peut-être pas en manger. La magie de la mise en conserve et de la conservation maison. Savais-tu que la mise en conserve trouve ses origines à l'époque de Napoléon? C'était la solution pour nourrir ses armées lors de longues campagnes. Aujourd'hui, cette même technique reste essentielle dans les foyers Amish. Pourquoi? Parce que la mise en conserve permet de préserver les fruits et légumes frais pendant des mois, t'offrant le meilleur de l'été tout au long de l'année. Se lancer dans le monde de la mise en conserve n'a pas besoin d'être un défi. Si tu es débutant, commence par quelque chose de simple, comme des cornichons ou de la compote de pommes. Une fois que tu maîtriseras les bases, tu seras surpris de voir combien tu économiseras. Un seul pommier peut produire assez de pommes pour remplir des douzaines de bocaux de compote, ce qui te coûterait plus de 5 $ en magasin. Les Amish ont perfectionné cet art pendant des générations, comprenant qu'acheter des aliments lorsqu'ils sont de saison n'est pas seulement moins cher, mais te permet aussi de profiter de leur saveur fraîche toute l'année. La mise en conserve te semble compliquée? Ne t'inquiète pas, la congélation est une option plus simple. Découpe ces légumes en trop et conserve-les pour des soupes ou des ragoûts. À mesure que les prix augmentent, tu seras heureux d'avoir mis de côté une partie des récoltes les moins chères. De plus, la saveur et la valeur nutritionnelle restent intactes lorsque les aliments sont conservés à leur point de maturité maximale. C'est comme capturer le soleil d'été dans un bocal. Prépare tes propres produits laitiers. Une touche maison et savoureuse. Tu es surpris? Faire tes propres produits laitiers est bien plus simple qu'il n'y paraît. Prenons le yaourt. Il te suffit de lait et d'une cuillerée de yaourt comme ferment. Et c'est tout. Tu n'as pas besoin de machine ni de procédés compliqués. Les Amish fabriquent leurs propres produits laitiers depuis des générations, mais étonnamment, beaucoup de gens pensent que le faire à la maison est trop compliqué. Mais en réalité, en battant du beurre, tu fais plus d'exercices que tu ne le penses. Le meilleur dans tout ça, c'est l'économie. Avec un gallon de lait, tu peux faire jusqu'à 8 tasses de yaourt, ce qui te permet d'économiser près de 15 $ par rapport aux versions industrielles. Et le fromage fermier. Il suffit de mélanger du lait tiède avec du vinaigre, de filtrer, et c'est prêt. Tu as du fromage frais qui te coûterait 3 fois plus cher en magasin. C'est pareil pour les crèmes à café aromatisées. Mélange du lait avec de l'extrait de vanille et un édulcorant, et c'est prêt. Tu économises 5 $ par semaine.
Le plus grand avantage, c'est de savoir exactement ce que tu consommes. Pas de conservateurs ni d'ingrédients bizarres. Juste l'essentiel, comme le ferait n'importe quelle grand-mère amish. Et quel plaisir y a-t-il à tartiner? Du beurre fait maison sur une tartine chaude ou ajouter du yaourt maison à des fruits rouges frais. Après avoir goûté, tu te demanderas pourquoi tu as un jour acheté ces produits en magasin, des plats en une seule casserole, simples, économiques et délicieux. T'es-tu déjà demandé pourquoi les Amish préparent autant de ragoûts et de gratins? La raison est simple, c'est délicieux et très économique. Imagine, tu mets des cuisses de poulet, des pommes de terre, des carottes et des épices dans une marmite et tu as déjà le dîner pour plusieurs jours. Les plats en une seule casserole sont la magie qui transforme les ingrédients les plus simples en mets savoureux. Au lieu de dépenser pour des morceaux de viande coûteux, choisis des pièces moins chères qui deviennent tendres avec une cuisson lente. Par exemple, un paquet de cuisses de poulet à 5 $ peut nourrir une famille de 4 personnes pendant 2 repas. Si tu le prépares en ragoût, la véritable beauté de ces plats, c'est la façon dont les saveurs se développent lentement. Chaque ingrédient apporte quelque chose d'unique, créant un potage qui devient encore meilleur le lendemain, parfait à réchauffer pour le déjeuner. Les Amish le savent bien. Moins d'ingrédients mais plus de saveurs. Profite des herbes, des épices et d'un bon bouillon pour créer des plats délicieux avec peu d'ingrédients. Et savoure le confort de ne pas avoir trop de vaisselle à laver ensuite. Économisez de l'énergie pendant que vous cuisinez. Leçon d'efficacité des Amish. Bien que nous n'ayons pas tous accès à un poêle à bois, comme beaucoup de foyers Amish, nous pouvons beaucoup apprendre de leur approche de l'efficacité énergétique. Des outils comme les mixeurs et moulins manuels peuvent sembler démodés, mais ils reviennent à la mode pour une bonne raison. Ils économisent de l'électricité, et ils durent plus longtemps que les appareils électriques. Petite anecdote, réchauffer des aliments sur la cuisinière consomme moins d'énergie qu'au micro-ondes, surtout lorsqu'on chauffe plusieurs portions à la fois. Et même si les poêles à bois ne sont pas pratiques pour tout le monde, le principe reste valable. Utilise l'énergie de manière efficace. Cuis plusieurs plats en même temps dans ton four. Et maximise chaque heure de chaleur. De plus, un moulin manuel peut te coûter environ 20 $, mais il t'économisera bien plus sur le long terme, en te permettant de faire ta propre farine, chapelure et des condiments maison. Non seulement tu économises de l'argent, mais tu contrôles aussi ce que tu manges. Dis adieu aux produits à usage unique. Une leçon de durabilité. En suivant l'exemple des foyers Amish, pourquoi ne pas remplacer les serviettes en papier par des serviettes en tissu? Ainsi, chaque repas devient une célébration. Le mieux, c'est que tu peux fabriquer tes propres serviettes avec de vieux t-shirts ou des draps que tu n'utilises plus. Selon les calculs, une famille moyenne dépense environ 200 $ par an rien qu'en essuie-tout. Imagine combien tu pourrais économiser en les remplaçant par des options réutilisables. C'est aussi le moment idéal pour te débarrasser de ces sacs plastiques à usage unique. Opte pour des bocaux en verre ou des sacs en silicone qui durent des années. L'investissement initial peut être plus élevé, mais ce que tu économises sur le long terme est considérable. Et il en va de même pour les emballages à la cire d'abeille. Elles sont réutilisables et gardent les aliments frais plus longtemps. Les foyers modernes dépensent plus de 100 $ par an en emballage plastique et en papier aluminium. Et ces dépenses peuvent être réduites au minimum. En suivant l'exemple des Amish, le secret réside dans une gestion plus intelligente de tes ressources. Comme ils le disent, utilise-le, use-le, répare-le ou passe-toi-en. Le troc et l'échange avec les voisins. Un retour aux sources. Imagine un instant que tu as plus de tomates que tu ne pourrais en manger, tandis que ton voisin a une abondance de frais. Que faire? C'est là qu'intervient le troc. Cette pratique ancestrale qui te permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de renforcer les liens communautaires. C'est comme Craigslist. Mais sans les rencontres gênantes, seulement des personnes qui partagent ce qu'elles ont en trop. Les Amish le pratiquent au quotidien, faisant de cet échange un acte de connexion authentique,
bien au-delà d'une simple transaction économique. Un simple pot de cornichons maison peut devenir le pont pour recevoir un pain tout juste sorti du four. Cet échange n'est pas seulement pratique, il nous rappelle aussi ce qui compte vraiment, le partage. Si au début tu commences avec de petites choses, comme des herbes de ton jardin ou des confitures de saison, tu te retrouveras bientôt à faire partie d'un réseau communautaire actif. Certaines communautés organisent des journées spéciales de troc où l'on échange de tout, des fleurs aux œufs, créant ainsi un cercle de soutien mutuel. La véritable valeur du troc, c'est que tout le monde en sort gagnant. Tu obtiens des produits frais sans dépenser un seul centime, et le meilleur dans tout ça, c'est que rien n'est gaspillé. Des études ont montré que les communautés qui pratiquent le troc sont plus résilientes en période de crise économique, une habitude que les Amish perpétuent avec succès depuis des générations. Mais au-delà des économies, il y a quelque chose de profondément satisfaisant à savoir d'où vient ta nourriture. Ce pot de miel n'est pas seulement un produit emballé, c'est le fruit du travail et du dévouement de ton voisin, apiculteur, Anka fait maison. La satisfaction du fait maison. Au fil des années, les Anka fait maison ont su se faire une place dans les cuisines amish. As-tu déjà goûté un bretzel tout juste sorti du four? La différence avec ces bretzels industriels est abyssale. Préparer tes propres Anka n'est pas seulement un moyen d'économiser de l'argent, c'est aussi une façon de profiter d'aliments bien plus savoureux et sains, sans additifs ni conservateurs mystérieux. Faire ses propres barres de céréales, biscuits ou bretzels peut sembler intimidant au début, mais en réalité, c'est un processus très simple et personnalisable. Si tu préfères la cannelle, ajoute-en un peu plus. Si tu veux moins de sel, c'est toi qui décides. De plus, ce genre d'activité se prête au partage. Organise une journée avec des amis ou en famille pour préparer des Anka, et chacun repartira chez soi avec une variété de gourmandises maison. Qui n'apprécierait pas du pop-corn au beurre et aux épices fait de tes propres mains? Les Amish ont toujours su que la nourriture la plus simple est souvent la plus délicieuse. Et ton portefeuille t'en sera extrêmement reconnaissant. Planification des repas. Cuisiner à l'avance à la manière des Amish. As-tu déjà ressenti cette panique à 5 heures de l'après-midi, en te rendant compte que tu n'as aucune idée de ce que tu vas préparer pour le dîner? En suivant l'exemple des Amish, la planification des repas ne consiste pas seulement à s'organiser, mais permet aussi de faire des économies importantes. Selon des études, les familles qui planifient leurs repas peuvent réduire leurs dépenses alimentaires jusqu'à 30% et gaspiller jusqu'à 50% de moins. La clé, c'est de profiter de ce que tu as déjà à la maison et de ce qui est de saison. En été, les courgettes et les tomates fraîches abondent et sont bon marché. En automne, les citrouilles et les potirons sont à bon prix. Réfléchis à cela. En été, tu pourrais acheter une courgette pour 50 centimes, alors qu'en hiver, elle coûtera jusqu'à 3 fois plus cher. Les Amish ont perfectionné cette approche en centrant leur menu sur ce que la nature leur offre à chaque saison. Pourquoi ne pas commencer à cuisiner en grande quantité? Un poulet rôti le dimanche peut se transformer en salade de poulet le lundi et en soupe le mardi. De cette façon, non seulement tu cuisines de manière plus efficace, mais aussi plus économique. Garde un carnet à portée de main dans ta cuisine, où tu pourras noter des idées de recettes et des listes de courses. Même si écrire à la main peut sembler démodé, il y a quelque chose de très satisfaisant à rayer chaque élément d'une liste. De plus, voir tes plans inscrits sur papier, c'est génial. Cela rend plus facile l'identification des opportunités d'économie. Ces commandes de fast-food qui vidaient autrefois ton portefeuille deviennent désormais une option du passé lorsque tu as un plan bien structuré. Des ustensiles de cuisine durables. Un investissement intelligent. La sagesse des Amish se reflète aussi dans le choix de leurs ustensiles de cuisine. Qu'est-ce qui est mieux? Acheter 10 poêles bon marché qui s'usent rapidement? Ou investir dans une poêle en fonte de qualité qui dure toute une vie? Même si une poêle en fonte peut coûter 50 $ au départ, sa durabilité et sa polyvalence en font un excellent investissement. Elle est presque indestructible.
Imagine que ta poêle devienne un héritage familial, transmise de génération en génération, avec les histoires des repas qui y ont été préparés. La valeur d'une poêle de qualité ne réside pas seulement dans sa longévité, mais aussi dans sa polyvalence. Avec une bonne poêle en fonte, tu peux cuire au four, faire du pain, frire du poulet, saisir un bon steak ou même réchauffer les restes. Si tu calcules le coût par utilisation, cette poêle à 50 $ te reviendra à moins que tu ne l'imagines pour chaque repas que tu prépareras avec elle. La philosophie des Amish est claire. Achète une fois, achète bien, et prends soin de ce que tu possèdes. Des appareils électroménagers luxueux, 200 $ pour une machine à pain. Les Amish riraient probablement de cette idée. Depuis des générations, les cuisines Amish fonctionnent avec des outils simples et durables qui n'ont pas besoin d'électricité pour faire des merveilles. Des rouleaux à pâtisserie, des tamis manuels et des casseroles en fonte suffisent pour préparer de délicieux repas sans prise ni pile. Ces appareils de cuisine, qui semblent indispensables, sont souvent des solutions coûteuses à des problèmes qui, en réalité, n'existent pas. Un robot culinaire, par exemple, paraît séduisant, mais en as-tu vraiment besoin quand tu peux tout faire à la main avec un peu d'effort? Au lieu d'accumuler des gadgets, les Amish préfèrent investir dans des outils utiles à plusieurs usages. Un bon couteau ou une mijoteuse durable peuvent faire bien plus qu'une machine à pain à 200 $. La clé, c'est de garder la cuisine simple. Prépare de bons plats avec ce que tu as. Et si tu as déjà des appareils électroménagers, prends-en soin. Un nettoyage et un entretien réguliers prolongent la durée de vie de n'importe quel appareil, même s'ils n'atteindront jamais la longévité de ces outils manuels traditionnels. Des changements simples, de grandes économies. Ces conseils, inspirés par la vie des Amish, nous apprennent non seulement à économiser de l'argent, mais aussi à vivre de manière plus consciente. De cuisiner à la maison à éviter les appareils électroménagers inutiles, chacune de ces méthodes nous aide à créer une cuisine plus économique tout en continuant à profiter de plats délicieux et nutritifs. Commence par ce qui fonctionne le mieux pour toi. Peut-être voudras-tu essayer de préparer tes propres encas ou mieux planifier tes repas. Chaque petit changement peut faire une grande différence dans ton budget et tes compétences culinaires. Et rappelle-toi, la bonne cuisine n'a pas toujours besoin d'être chère. Avec un peu d'attention et de dévouement, tu peux savourer des plats incroyables sans te ruiner. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es passionné par la culture Amish, celle-ci va sûrement te plaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté Amish de tout YouTube.